Alors on y va donc pour le prélude. Je voulais enregistrer hein, dans une autre vidéo. Bon, c'était un déchiffrage, hein, donc bon, c'était comme c'était, hein, d'accord. Mais au moins il y avait l'esprit, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein, dans le style, voilà, ce que j'ai fait est correct. Après, au niveau du texte, il y a eu un ou deux pépins, ça fait partie du déchiffrage, hein, c'est comme ça, ok. Donc, alors, euh, bon, si on va aller tout de suite au passage qui vous intéressait, pardon. C'était donc ce qu'on avait vu la dernière fois. Je cherche en même temps, voilà, j'y suis, ça y est, voilà, c'était dans les mesures 60 et quelques. C'est la mesure 60, voilà, hein, précisément, ok. Donc, on avait dit d'essayer de travailler sans répéter les sols dièses. Bon, bien que dans les accords, la main droite, hein, je parle, il y a quand même des sols dièses, donc on les joue, bien sûr, mais sans les répéter, sans répéter les 4 sols dièses d'affilée, pour essayer déjà d'avoir une maîtrise quand même de ces accords. Donc, si on est là où il y a le P, hein, piano, c'est à la mesure 60. Allez, si dièse, sol dièse, si dièse. Ok, voilà le premier. Ensuite, on va avoir do, sol, do, tout dièse. Ok, mesure suivante, ré, sol, do, ré, tout dièse. À la fin de cette mesure, c'est juste le do dièse qui devient si dièse, le reste ne bouge pas. Faut bien analyser, hein, ce qui bouge et ne bouge pas, ça peut quand même vous aider hein, au niveau des mouvements. Dernière mesure de la ligne, mi, sol dièse, ré dièse, mi. Et puis après, le ré dièse devient do dièse. Ce sont des appoggiatures. Hein. Ré dièse devient do dièse. Et puis après, donc, ré, sol, do, ré, tout dièse. Et le dernier de la ligne, ré, sol, si dièse, ré dièse. En fait, c'est le do dièse précédent, qu'on avait le quatrième doigt, qui devient si dièse avec le troisième doigt. Ok. Il y a quand même une grande logique hein, dans ces accords. Donc ça, ok. Et puis après, bon, bah, le dernier système, hein, ok. Bon, bah, do, sol, do. Ok, celui-là, il ne pose pas de problème. Ensuite, là où il y a le P, donc c'est la mesure, je vois rien, 64. Ok, on y va. Donc, sol, si, ré, sol, tout dièse. Sol dièse, si dièse, ré dièse, sol dièse. Ok, je répète pas les sol dièse. Hein. Donc, ensuite, sol, do, mi, sol. Sol dièse, do dièse, mi, sol dièse. Et puis après, donc, le voilà, celui-là, sol dièse, la dièse, do dièse, sol dièse. Le voilà, lui. Et puis après, bah, il les refait, bon, dans un ordre certes différent, mais ce sont les mêmes. Sol, si, ré, sol. Sol, do, mi, sol. Sol, la, do, sol. Sol, do, mi, sol. Sol, do, mi, sol encore. On arrive à la dernière mesure. Sol, si, ré, sol. En voilà un qui change. Sol, ré, fa, sol. Tout dièse. Sol, do, mi, sol. Sol dièse, do dièse, mi, sol dièse. C'est le dernier de la ligne. Voilà pour cette ligne, hein, ok. Pour cette page même d'ailleurs. Et on arrive enfin pour finir sur sol, si, ré, sol. Qui au passage hein, correspond au 5e degré hein, de la tonalité de do dièse mineur, qui est ce 5e degré qui est omniprésent, hein, puisque les sols dièses hein, nous les indiquent. Hein, sol, 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 sol. Tout ça, c'est le 5e degré, hein, bien sûr, de do dièse mineur. Voilà pour le texte, ok. Après, à vous d'essayer d'avoir des accords comme ça assez réguliers. Bon, là, j'ai vraiment décomposé, mais sans décomposer autant, on peut obtenir ça, par exemple, hein, à peu près. Voilà, et puis après, donc, on tombe ici. Là, je m'intéresse à la partie du milieu, en fait. Hein, c'est ce qui crée cette espèce de chant. Ré, mi, do, ré, mi, do, mi, ré, fa, mi, ré. Il y a un chant avec la partie intermédiaire et je m'amuse à le faire ressortir. Je parle donc de la mesure, à partir de la mesure 64. Ça, c'est pas évident à faire, mais c'est assez joli, il faut bien le reconnaître. Hein. Voilà, plutôt que de faire toujours les sols en haut. Ce qui n'a aucun intérêt en fait, hein, n'est-ce pas? Puisque la partie supérieure c'est toujours des sols, donc je vois pas l'intérêt. Et également pour la basse, on a toujours la même chose, hein, sol, do sol, sol, do sol. Donc il n'y a pas d'intérêt
intérêt particulier à faire ressortir ça. Par contre, au milieu, ce qui se passe, c'est vachement intéressant. Si vous regardez bien, hein, c'est en fait, c'est pas la soprane, mais c'est celle qui est juste en dessous. Donc, par exemple, le premier accord, sol, si, ré, sol, bah, on va faire ressortir le ré dièse, n'est-ce pas? Puis après, sol, do, mi, sol, on fera ressortir le mi. Voilà, sol, la, do, sol, on fera ressortir le do dièse. Celle qui est juste avant la partie supérieure, ok? N'est-ce pas? Donc voilà, ce qui crée une espèce de chant au milieu qui est assez sympa. Voilà, si vous arrivez à avoir ça hein, comme ça, bon bah c'est bon, votre main droite pardon, bah, elle est prête hein, vraiment à rajouter ces sols dièses qui ne changeront absolument rien. Parce que les points de repère, autant physiques qu'auditifs, sont sur ces accords-là, d'accord? Donc on rajoute les sols dièses. Hein. Au passage, on est piano, d'accord? Calme. On vient d'avoir quand même un truc double forté, hein, n'est-ce pas? Hein, ok, je vais pas le rejouer, mais bon, voilà. Donc du coup, quand même, on a bien diminué le son sur les sols dièses qui finissaient l'autre passage, hein, n'est-ce pas, quand on est là-dessus. Hop. Et là, on redémarre quand même piano. Donc. Voilà, après bon, ça va reprendre la même chose en tout cas pour la main droite, ça changera encore un petit peu plus tard hein, pour avoir un dernier passage hein, qu'on n'a pas encore vu. Voilà ce qu'on peut dire pour la main droite. Bon, la main gauche, ok, bon bah faites-la quand même hein, toute seule aussi, c'est quand même utile, hein, donc fa sol ré, et puis mi sol mi, on tient le sol au milieu, ok, n'est-ce pas, quand on fait le do dièse, et puis hop, sol dièse, ok, donc ce qui donne fa sol ré, mi sol mi, do, sol, le do piano, ne pas oublier la nuance, ok, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Le La va être intéressant aussi. Il est plaintif. La. Je parle donc de la première mesure du dernier système, c'est la mesure 63. La. Voilà, de temps en temps, on peut laisser la parole un peu à la main gauche, hein, n'est-ce pas, justement, dans ce genre de passage, ok? Donc, ensuite, les deux mains ensemble, lentement, ok, tranquillement. Voilà ce que ça donne très lentement, hein, avec un tempo très régulier, ok? Bon, voilà. Voilà donc pour ce passage. Ok, donc maintenant on va revenir un petit peu sur tout le reste. Donc dans la première page, ce qui est intéressant, c'est de retravailler un peu la main gauche pour avoir plus de fluidité hein, dans le jeu. Vraiment avec un son très lié. Hop.
d'accord, bon bref, voilà, hein, pour toute cette première partie, voilà ce qu'on veut, le jeu qu'on veut obtenir. C'est pas forcément lent, c'est surtout très lié, très fluide, hein, voilà, c'est le but, ok. Et on a donc dans toute cette première partie un aspect nostalgique, hein, qui est même d'ailleurs parfois très très poétique, hein, la main droite. Mais c'est un thème qui est assez éphémère, hein, finalement, hein, quand on y pense. C'est des espèces de petites bribes, hein, c'est bon voilà, c'est des fragments, il y a quand même une mélodie bien sûr, mais ça reste un prélude, hein, finalement, hein, tout simplement. Et donc de ce fait, on va l'interpréter de cette façon-là.